m'a amené à faire du bénévolat, je vous dis bien franchement, ça c'est l'exemple de mes grands-parents, mes parents, mais surtout mes grands-parents qui donnaient beaucoup de temps. Ce qu'on appelait dans le temps les bonnes œuvres. Et j'ai suivi ma grand-mère, toute jeune, dans des activités à la paroisse, visiter des familles dans le besoin. Et je devais avoir en moi ce gène-là, parce que finalement, j'en ai fait à partir de l'âge de 16-17 ans par la suite, et vraiment jamais arrêté. Voilà, c'est ouvert. Une personne qui m'inspire actuellement, c'est Michelle Obama. Je trouve que c'est une personne qui inspire la confiance aussi. Lorsqu'elle s'approche des gens, lorsqu'elle leur parle, tu ne sens pas de recul chez ces gens-là. Tu sens que Michelle Obama va chercher le meilleur des gens. Elle va se mettre à leur niveau, elle va leur parler. Tu as l'impression que tu parles à quelqu'un que tu connais. Puis ça, c'est important ça, pour moi, d'aller chercher cette confiance-là chez les gens. Oh, yeah! Ce que j'aurais aimé faire dans la vie, être psychologue. J'ai aucune idée si j'aurais été une bonne psychologue, mais si j'avais eu à retourner à l'université, c'est clair que j'aurais aimé faire ça. Je trouve que le rapport avec les gens, essayer de les aider, les comprendre, comprendre ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur, dans ton être, j'aurais beaucoup aimé ça. La citation que j'aime beaucoup utiliser, c'est « Mieux vaut faire partie de la solution que de s'en faire imposer une ». Combien de fois dans ma carrière, les gens m'ont demandé de les aider ou d'empêcher tel développement, que ce soit lorsque j'étais à la ville ou même comme députée. Je n'avais pas à m'impliquer dans des dossiers municipaux. Puis je disais aux gens, essayez d'en trouver une solution. Une leçon d'humilité, ça c'est la plus grande leçon que j'ai apprise, et puis de vivre avec ça. Je pense qu'on a tous ça en nous, mais quand on doit y faire face, quand on doit faire face à des événements qui font en sorte que faut que tu te relèves. Moi, il m'est arrivé dans une campagne électorale de malheureusement prononcer une phrase auquel je ne croyais même pas, mais je l'ai dit dans un débat, et puis ça a blessé des gens. Et je peux vous dire que le lendemain, il fallait que je fasse face à la musique, il fallait que je continue la campagne électorale, et j'ai trouvé ça très difficile. J'ai eu un entourage extraordinaire, parce qu'ils me connaissaient puis ils savaient que c'était aucune idée de dire une telle chose. Mais l'humilité, il faut savoir l'apprivoiser, puis il faut vivre avec. Sincèrement, j'aimerais bien pouvoir vous dire que mon passe-temps préféré, c'est la marche, mais c'est pas ça. C'est la lecture. J'adore lire depuis que je suis toute petite. Mes parents nous donnaient des livres de lecture à Noël, puis il fallait que ma mère en cache parce que je les aurais lus en rafale, un livre derrière l'autre pendant 2-3 jours. Je suis encore comme ça. Si j'ai un bon livre, je mets tout de côté et je lis. La génération qui pousse, je dirais de prendre le temps. Tout va tellement vite, on n'a jamais le temps de réfléchir. Ces gens-là courent partout, les enfants, la garderie, même ceux qui n'en ont pas courent tout le temps. C'est surprenant, là. Prenez le temps pour vous autres, même si c'est un repas au restaurant, même si c'est un repas entre amis, faites-le, dites jamais que vous n'avez pas le temps. J'ai l'honneur et le privilège de déposer le projet de loi 125. Je vous dirais qu'un des meilleurs conseils que j'ai eus vient de mon père. Et c'est lorsque j'ai été élue à l'Assemblée nationale avec seulement 25 voix, suite à un recomptage qui a duré près d'1 mois. Et j'étais très insécure pour rentrer à l'Assemblée nationale parce que j'avais des collègues que je ne connaissais pas puis qui gagnaient par 25 000 voix, puis par 18 000, puis par 3 000. Et mon père m'avait dit, « Est-ce que tu crois que l'épaisseur de ton fauteuil va être différente? » J'avais dit, « Ben non. » Bien, il dit, rentre la tête haute, tu es aussi importante que les gens qui en ont pour 25 000 de majorité. Et ça, j'ai toujours un petit côté insécure, moi, je l'ai encore, mais ça m'avait donné un air d'aller qui m'avait permis de prendre ma place.